Greg, j'ai une devinette pour toi. Ah, génial! Quel est le terrain de prédilection des pirates modernes? Ah, je sais. C'est les arnaques au CPF, le compte de formation. Bon, en France, ouais, c'est clair. Ah, Mais actuellement, si tu sais très bien te servir d'un ordinateur, la panacée, c'est d'aller trouver des failles dans les protocoles blockchain. tu m'intéresses. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Bah écoute, super bien, super bien. Après notre épisode de la semaine dernière sur Elon Musk, qui était sur lequel il y a eu pas mal de retours, et donc voilà aujourd'hui content de revenir à notre planning Truc défini, plus classique, c'est-à-dire plan-plan, ouais. plan, arnaque, blockchain, tout ce qu'il faut Normal, quoi. quoi. Millions de dollars évaporés, bon, classique, Bam, quoi. bam, bam. Un jour comme Bah un écoute, autre dans l'internet. exactement. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on fait Rémi? On remercie les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à celles qui nous font du feedback. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très facile. Si vous êtes sur Spotify, vous avez un petit bouton pour laisser un message vocal, ouais, à l'ancienne. Et pareil, si vous nous écoutez en ligne sur Encore, le site encore.fm, vous pouvez aussi nous laisser un message, et ça nous fait super plaisir d'entendre vos douces voix. Et vous pouvez bien sûr nous envoyer un petit email via le lien qui est dans la description de votre podcast, ou même commenter sur YouTube, nous mettre des smileys qui sourient, qui sont contents, qui rigolent, ça nous fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi pour nous aider à monter, par exemple, dans les classements, Greg? Non, bah il y a le compte PayPal, hein, bien entendu, mais Oui, ça c'est bien. non. C'était pour nous mettre dans la thématique des arnaques sur Internet. Non. Écoute, t'as tout dit. On est sur YouTube, hein, on le dit pas assez. C'est vrai, Mais t'as voilà, raison. tous nos épisodes sont disponibles sur YouTube. Et puis sachez que vous saurez dans quelques mois normalement, il y aura également la possibilité de visionner le podcast sur Spotify. Ouais. C'est en tout cas une fonctionnalité qui est proposée Moderne. depuis quelques semaines sur certains marchés, je crois au UK, aux US. Donc voilà, c'est en bêta, mais bientôt sur Spotify, vous pourrez visionner le flux vidéo du podcast en plus de l'audio. Donc double, Génial. double Double peine plaisir. en Chacun fonction son de. avis. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse et info tech. Du coup, Parfait. Rémi, de quoi on parle aujourd'hui? Eh ben, on va parler d'argent, et de beaucoup d'argent, et d'argent qui est perdu. Parce que les piratages de blockchain, donc des crypto-monnaies en particulier, ont fait perdre des centaines de millions de dollars aux utilisateurs et entreprises cette année. Et si on regarde sur toutes les années précédentes, ça se compte en milliards de dollars. Par exemple, fin mars, on a eu des Ethers et des USDC qui ont été dérobés sur la blockchain Ronin, pour un montant de 614 millions de dollars. Donc c'est pas mal pour commencer l'année. Et il y a eu pas mal d'autres cas, bien sûr, avec à chaque fois des millions de dollars subtilisés. Alors là, par contre, je t'arrête tout de suite, Rémi, je comprends pas un truc. Tu me dis depuis qu'on a commencé ce podcast que la blockchain, c'est sécure, c'est décentralisé, c'est inviolable, il n'y a pas de problème. Et là, tu me dis qu'il y a des centaines de millions qui s'évaporent? Eh bien, quelque part, on pourrait dire it's a feature. Ça Oh fait merde. partie des fonctionnalités. Parce que la blockchain, oui, dans le concept, c'est inviolable, c'est décentralisé, mais ça reste du code, et qui code, c'est les humains. Et les humains, vous l'apprendrez, sont faillibles. Hein. Oui. Sauf nous, qui sommes dans vos oreilles chaque jeudi sans discontinuer. Et ça, c'est important. Ça, c'est infaillible, ça. Hein. Ça ne change Exactement, c'est pas. Hein. infaillible. Ça ne change pas. Dans la blockchain, c'est impossible de falsifier. Vous ne pouvez pas falsifier une information que vous avez envoyée. Vous ne pouvez pas changer une transaction que vous avez effectuée. En gros, elle va être gravée dans le marbre pour toujours. Mais il y a des protocoles ou des applications qui vont être développées sur ces blockchains-là qui peuvent avoir des failles. Et de quoi ça vient? De plusieurs facteurs. Hein, comme quand on va créer un site web, et que la couleur en haut à gauche, c'est pas celle qu'on avait demandé, ou que quand on clique sur payer, ça mène à rien. Là, c'est pareil, peut-être parce que l'équipe qui a développé le protocole, elle est toute petite, parce que ils n'ont pas eu le temps ou pas eu les moyens de faire revoir le code par une entité indépendante, ou encore, ils se sont dit, là les mecs, il faut qu'on fonce, on lance notre application, la peinture est pas du tout fraîche, mais c'est pas grave, on y va. Et donc, ça peut causer à des failles
malheureusement, ou heureusement, quelque part, pour le pirate, qui va lire le code et voir, tiens, mais là, en fait, si je fais cette ligne de commande, ah bah tiens, ça passe, je peux faire faire à ce contrat, donc cette application, quelque chose qui est dans le code, mais qui n'était pas prévu à la base par les développeurs, parce qu'ils n'ont pas tout vérifié. Mais là, on parle de petits protocoles nouveaux ou de protocoles assez récents. Les chaînes les plus utilisées, par exemple Bitcoin et Ethereum, elles sont solides. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de développeurs qui travaillent dessus, le code il est audité régulièrement, même si, oui, Ethereum a également eu un hack un petit peu après sa naissance, en avril 2016. Les membres d'Ethereum ou les gens qui interagissaient avec le protocole ont voulu faire une grosse levée de fonds via une DAO, une organisation décentralisée autonome, sauf qu'il y avait une faille dans cette DAO. Et ça a permis à un pirate ou plusieurs pirates de dérober 30% des Ethers qui avaient été dérobés. Magnifique. Qui a été mis. Voilà, donc c'est un peu gênant. Sauf que de cette histoire, en est découlé c'est assez intéressant, une scission entre deux versions d'Ethereum. On a d'un côté Ethereum classique qui a continué tel quel, donc tel que ça avait été défini à l'origine, et de l'autre, certains ont voté pour créer un hard fork, donc c'est-à-dire une version différenciée d'Ethereum, qui est ce qu'on appelle Ethereum maintenant, ou dans laquelle ces 30% d'Ethereum qui avaient été dérobés, ils ont effacé, ils ont fait comme si ça n'avait jamais arrivé. Et là, on voit un concept un peu différent entre les deux. Pourquoi les gens d'Ethereum classique ont voulu continuer tel quel ? Parce qu'en fait, pour eux, c'est pas vraiment un piratage. Parce que il y avait une faille dans le code, mais n'empêche que la personne qui a interagi avec le contrat pour dérober ces 30%, elle a rien fait de mal, vu qu'elle a juste interagi avec le code, et elle a fait quelque chose que les créateurs du code n'avaient pas prévu, mais qui est possible, vu que c'est eux qui ont écrit le code, et que c'était faisable. Et donc, c'est là où on a cette espèce de code is law, c'est-à-dire que le code, c'est la loi. Si c'est écrit dans le code et que tu peux le faire, donc notamment piquer 30% dedans, c'est pas illégal, parce que c'est juste les développeurs qui avaient créé le code qui sont pas qui ont pas assez bien vérifié et pensé à tous les cas d'utilisation. Et ça, c'est assez intéressant comme concept, même si c'est toujours gênant pour les gens qui ont perdu leurs 30% qu'ils avaient mis, quoi. Mais en gros, cette idée aussi de code is law, le code c'est la loi, c'est que ça fait partie du concept, c'est que et ça marche aussi sur l'open source, c'est que chaque utilisateur donc qui sait coder va pouvoir apporter des modifications pour améliorer le produit. Donc en découvrant une faille, on peut améliorer le code pour la prochaine fois. C'est incroyable, mais ça veut dire du coup, si je réfléchis bien à ce que tu viens de me dire, Rémi, c'est que je vais me mettre je vais apprendre à coder là maintenant après ce que tu m'as dit. Je vais trouver une faille. Je vais bien tomber sur une faille. Je vais récupérer des millions et je m'en sors nickel, sans problème, tranquillement. Peut-être. C'est possible ça ? Peut-être. En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Si le hack se voit déjà, et ce qui est fou, c'est que l'énorme hack dont je parlais en introduction, la fin mars de la blockchain Ronin. Donc la blockchain Ronin, en fait, c'est la blockchain qui permet au jeu Axie Infinity, qui est un énorme jeu hyper connu sur la crypto, de fonctionner, de faire ses transactions. Et donc le hack, il a été découvert qu'une semaine après être arrivé. Et donc là, déjà tu dis, les mecs, ils ont perdu 600 millions de dollars et ils s'en sont aperçus une semaine après. C'est un côté d'amateurisme et un autre côté, si tu t'en sors et que personne s'en aperçoit jamais, à la cool, quoi. Tout va bien. C'est incroyable. Ça donne vraiment quand même cette impression que c'est le Far West, quoi. Ah, mais complètement. En fait, c'est complètement ça, avec des équipes qui travaillent hyper vite et qui essayent de faire des trucs et qui le sortent sans être sûr. Mais ouais, des fois, ça fait... Enfin, en fait, tant qu'on sait que c'est le Far West, on agit en conséquence, mais c'est... ouais, c'est fou, quoi.
L'autre point, c'est que tu peux être ce qu'on appelle un white hacker, c'est-à-dire un pirate, mais qui est là pour faire le bien. Et en fait, tu aurais pu faire ça pour démontrer la faille, mais rendre l'argent aussitôt. C'était juste histoire de dire, les mecs, voilà, vous aviez une faille, je vous l'ai démontré. Et il y a le hack de Polynetwork qui a eu lieu l'été dernier, où pareil, 610 millions de dollars se sont évaporés, mais le mec qui a fait ça était là juste pour montrer la faille, donc il a rendu les 600 millions de dollars. Classe. Sympa le mec. Classe. Bon, t'inquiète pas, il a eu une petite récompense en échange. À côté de 610 millions, c'est ouais, c'était même beaucoup. Si les mecs qui ont filé 1 million... Ouais. Merci, même pas, je crois que c'était 500 000 $. Putain, t'es rat, quoi. C'est comme ça qu'on transforme les white hacks. Ouais, exactement. Dark pirate. Ok, tu t'es foutu de ma gueule, je t'ai fait économiser 600 millions, tu me donnes des... j'aurais su, ouais. Tu me donnes un pour liche? Ok, très bien, je te couperai pas la prochaine fois. C'est clair. Et le dernier point, ça va être des humains ou des organisations quand même auxquelles tu piques l'argent. Et donc, plus il y en a, plus ça risque de poser de soucis. Et plus ils sont importants, plus tu vas avoir des soucis. Et le dernier point, qui est un petit peu lié à ça, c'est que bon courage pour faire sortir l'argent et l'utiliser dans l'économie réelle. Parce que pour sortir 500 millions de dollars, le mettre sur un exchange et payer tes courses avec, ça va être chaud parce que dans la blockchain, rappelons-le, tout est traqué. Et du coup, le FBI ou la CIA pourront très bien retrouver, malgré tous les efforts qui sont entrepris pour essayer de cacher tout ça. Et, ah ouais, non, mais c'est fou. Et malheureusement, là, c'est pour le côté un peu magique, c'est les pirates, tu vois, on a toujours cette image fantasmée des pirates avec derrière leur écran qui tapent des avec la capuche, toujours. Avec la capuche, très important, comme dans le tu ne voleras pas de vidéos qu'on avait en intro des cassettes qu'on louait dans les vidéoclubs pour les plus anciens. Et là, on vient de donner notre âge, tu vois. Ouais, c'est clair. Oh, t'as connu les cassettes vidéo. Wow. C'est clair. Mais en fait, c'est pas ce qui représente la majeure partie. On parlait en intro des arnaques aux comptes professionnels de formation, et en fait, ça existe aussi dans la crypto, comme ça existe partout. Ça s'appelle l'ingénierie sociale. C'est de faire en sorte de récupérer des informations de quelqu'un pour lui faire quelque chose. Et c'est le moyen toujours le plus utilisé pour piquer des cryptos, des NFT. Ou des choses plus graves, ou des intrusions dans des systèmes informatiques. Complètement. Ouais, carrément. En fait, c'est utilisé dans tout, quoi. C'est tant qu'on peut faire de l'argent, ça existe, et ça existe aussi dans la crypto. Et peut-être juste Rémi, je fais une parenthèse par rapport à un épisode qu'on a pu faire, enfin un sujet qu'on a plusieurs fois évoqué. C'est justement l'ingénierie sociale, ce qui permet en général à une personne, en récupérant des informations de plusieurs sources, alors ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des choses plus professionnelles, enfin il y a plein de moyens, et à un moment donné d'être capable de s'introduire à un endroit parce que on a récupéré des informations quelque part, des clés ailleurs, et en fait un bon moyen quand même de s'en protéger. C'est pas le seul et c'est pas infaillible, mais c'est quand même d'éviter d'utiliser le même mot de passe partout. Ouais. Et parce que souvent, en fait, on a eu des exemples de hacks dans le passé où effectivement, tu avais des personnes. Je crois que c'est Twitter qui avait eu un hack mémorable comme ça il y a quelques années. Une grosse société comme ça qui, du coup, ils avaient leaké plein de documents internes, et en fait, c'était passé par un collaborateur dont ils avaient récupéré l'adresse mail. L'adresse mail, tu pouvais le mot de passe, c'était un mot de passe qui était utilisé sur un autre site, et donc qui était, je sais pas, le nom du chien ou un truc comme ça. Et donc, si tu veux, en ayant finalement à un moment donné un chaînon qui est faible, en fait, ça peut avoir un effet d'échelle très très important, et donc vraiment potentiellement te générer une grosse exposition et une grosse fuite très dommageable, juste parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu quelqu'un a été capable de refaire via l'ingénierie sociale une sorte de mapping qui permet d'exploiter certaines failles. Exactement. Ouais. Et sujet passionnant, l'ingénierie sociale. Ah ouais, non, c'est assez fou, parce qu'il y a des comme ça des pirates qui qui vont vraiment travailler énormément pour pouvoir cibler, notamment dans les entreprises,
une personne en particulier qui va pouvoir déclencher, par exemple, pouvoir payer, se faire passer pour le DG de la boîte et être un petit peu agressif avec une des secrétaires du service comptabilité pour qu'elle fasse un virement. Et elle croit, comme elle est précipitée, tac, elle va faire le virement. Alors qu'en fait, c'était pas du tout lui. Et ça arrive. Et le concept en général, donc sur les cryptos, ça va être une annonce, généralement qui a l'air beaucoup trop belle pour être vraie, hein, forcément. On est attiré, on réfléchit pas, on clique dessus, on donne les infos où on connecte notre portefeuille numérique et hop, plus rien dans notre portefeuille. Ça, c'est un exemple qui a eu lieu récemment sur le compte Instagram. On en parlait quand on a parlé des NFT, de ce projet des Bored Ape Yacht Club avec ces singes, les singes dessinés. Eux, il y a des pirates qui ont réussi à prendre possession de leur compte Instagram. Ils ont posté des liens redirigeant vers un faux site à l'image des Bored Apes. Et les gens, il y a des gens qui ont cliqué, qui ont validé la transaction et du coup, ils ont perdu pour plusieurs milliers de dollars de NFT, quoi. Donc ça arrive au meilleur. Hein. Exact. Ouais. Ok, est-ce que... Ouais, vas-y. Le mot de la fin, ça serait, si vous allez dans la crypto, les NFT, faites attention. Ne donnez jamais la phrase secrète qui compose votre porte-monnaie. Jamais. Et vous serez sollicité, vous aurez plein de demandes, notamment sur Discord, qui est beaucoup utilisé. Moi, tous les jours, il doit y avoir 10, 15 faux bots qui envoient des trucs d'arnaque et faut juste les ignorer. Il faut faire attention. Et si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. C'est que ça n'existe pas. Je pense que c'est une bonne maxime à s'appliquer sur tout un tas de domaines et effectivement, voilà, restez vigilant parce que contrairement à peut-être une carte bleue, un portefeuille crypto, une fois que tu as donné les accès, il peut être complètement c'est fichu, ouais. vidé ou voilà, où tu le récupères jamais, quoi. Donc tu peux pas demander à ta banque. Client, on pourra se Exactement. Et puis peut-être un autre truc auquel je pensais tout à l'heure quand tu parlais des arnaques. Il y a aussi un sujet de peut-être un petit peu moins avouable, hein, c'est qu'aujourd'hui tu as beaucoup de personnes qui ont des cryptos qui sont pas forcément déclarés parce qu'il n'y a pas eu de plus-value forcément dessus. Donc tu as des gens qui sont virtuellement qui ont virtuellement des gros revenus. Des gens qui ont remis de l'argent dans les cryptos il y a 5-10 ans et aujourd'hui ça peut se compter en centaines de milliers voire en millions des fois pour certains d'euros. Et c'est de l'argent qui n'existe pas au sens fisc du terme, quoi. Et du coup, c'est un peu embêtant d'aller voir la police en disant qu'on t'a volé de l'argent qui officiellement n'existe pas pour l'État. Je pense, hein, je sais pas ce que tu en dis, Rémi. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a eu un cas, par exemple, de grosse arnaque. Donc, les projets de NFT notamment, il y a eu un procès qui a été lancé, une poursuite qui a été lancée en ce début d'année sur un projet où des mecs avaient promis monts et merveilles sur leur projet de NFT. Donc, il y a des gens qui ont participé, qui ont donné leur Ether, donc la monnaie en crypto, pour participer à ça. Et quasiment du jour au lendemain, le Discord, il y avait plus personne qui interagissait, le Twitter était mort. Et donc là, pour le coup, il y a des utilisateurs qui sont allés à la police, et il y a des actions en justice qui sont en cours. Le mec à l'origine du projet, il a été retrouvé, et il va avoir des conséquences dans la vraie vie, quoi. Parce que ça reste de l'arnaque. Donc ça s'explique, et comme une arnaque au CPF, c'est pas bien. Et donc, au contraire tu vois, même, ça se dépend, même de l'histoire du code Islo, où, tu vois, j'utilise une faille pour piquer de l'argent, encore que, là, si tu arnaques des gens, tu leur promets quelque chose et que tu délivres pas, ça tombe sur le coup de la justice. Donc, la justice a très bien les moyens de retrouver les gens via tous les outils utilisés. Très clair. Ouais. Bon, du coup, j'attends un petit peu alors avant de me mettre à exploiter des failles de sécurité. Non, c'est bon, ça je peux. Non, okay. Lance-toi. Okay, apprends le hacking. Non, mais tu fais du white hacking, tu vois. Tu diverges, tu récupères $1 milliard, ils vont te filer peut-être une carte Fnac 50 €. C'est bien. Ok, très bien, je prends. Ça marche.
Bon, bah écoute, merci beaucoup, Greg. De quoi est-ce qu'on Rémi, va parler la semaine prochaine? La semaine prochaine. la même personne. On va parler de la même personne. C'est ça. On va vous La reparler semaine des hacks en prochaine. crypto. Alors la semaine prochaine, on va parler art. Ah. On va parler. Si je te dis Dali, à quoi tu penses? Des grandes moustaches. Écoute, plus maintenant. Tu verras qu'il y a une très très bonne raison de parler de Dali. Ça n'a presque rien à voir avec le fameux peintre. Et bah, si vous voulez en savoir plus, c'est la semaine prochaine. Super, avec grand plaisir alors. Salut Greg, merci. Salut Rémi, à la semaine pro. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.